Aujourd'hui, on est en centre-ville de Montréal. Vous allez me dire, ouais, pourquoi tu es là? Pourquoi il y a des gens qui passent autour de toi? C'est juste parce que j'avais envie de changer sortir un peu de ma zone de confort aujourd'hui. J'avais un peu des fois cette peur de parler dans le public. Cette peur de dire ou de juste être en vidéo ou de me filmer. Vous allez voir, j'ai un vlog qui va sortir au gym récemment, mais bref, j'avais un peu cette peur de me filmer en public. Donc, here I am. Aujourd'hui, vidéo très simple les gars. Aujourd'hui, on va parler du travail. J'espère qu'on m'entend super bien, j'ai pas à changer des choses du travail. Pour cette introduction, j'aimerais juste vous commencer par vous dire que dans la vie les gars, tout est signe de travail. Que vous voyez la rue, que vous voyez les voitures passer à côté de vous, que vous voyez qu'il y a de l'eau qui coule dans votre robinet, que vous rentrez dans le métro, que vous prenez l'autobus, que vous prenez peu importe ce qui est autour de vous, ces buildings qui sont autour de nous juste là, tout est un signe de travail. Tout est un signe de sueur, de quelqu'un qui a travaillé acharnément pour que cette chose existe encore dans le présent. Sans leur travail, tout ceci ne serait pas là. Il faut être gratifiant, il faut avoir de la gratitude pour ces gens qui ont sué, qui ont travaillé pour tout ce qu'on puisse avoir aujourd'hui. C'est quelqu'un qui l'a fait. Chaque pierre qui a été posée, chaque dalle. Quand tu es un piéton et tu marches sur le trottoir, sur le trottoir, et tu vois chaque dalle, c'est quelqu'un qui a posé cette dalle-là. C'est le travail que quelqu'un a fait. Il ne faut pas le négliger, ça. Et pourquoi je veux parler du travail aujourd'hui? Parce que récemment, je négligeais beaucoup le travail. J'avais de grandes ambitions, je veux faire de grandes choses dans la vie, mais je ne travaillais pas assez. Je ne travaillais pas assez. Je négligeais le travail comme si les choses vont venir par elles-mêmes. Mais si je veux quelque chose dans la vie, si je veux inspirer des gens, il faut que je commence à faire des vidéos, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je parle. C'est ça le travail, c'est ça le work. Et certaines personnes dans la vie pensent que juste les choses vont arriver comme ça, sans travailler, sans suer, sans donner son 100%. Et j'avais envie aussi de vous parler d'autre chose. On va dire les pyramides d'Égypte, les gars. Le problème, c'est pas qu'ils sont là. Pourquoi ça fait une polémique et les gens parlent des pyramides en ce moment et qui ont toujours en parlé dans ce moment, c'est que comment les gens ont pu faire ce travail-là dans l'époque où ce qu'ils étaient, avec le matériel qu'ils étaient supposés avoir, comment ils ont pu faire les pyramides. La surcharge de travail ne fait pas de sens. Ça fait pas de sens. Les gens sont encore en train de faire des théories pour demander et pour savoir comment ces gens-là ont pu faire les pyramides, comment ces gens-là ont pu travailler aussi fort pour faire les pyramides qui sont là. À ce jour, on ne sait pas. Mais moi, tout ce que je sais, c'est que c'est des gens qui ont travaillé fort, qui ont travaillé sans relâche. Ils n'ont pas écouté un tel, qui ont dit non, fais-les pas, ça ne va pas fonctionner. Ils l'ont fait, still. Les gens ne se rendent pas compte de la surcharge mentale et la surcharge physique que ces gens-là ont dû traverser pour faire ces pyramides. En tout cas, oula, désolé. Donc, les points que je voulais aussi sortir aujourd'hui sur le travail, c'est tout n'est pas facile. Il n'y a rien qui n'est facile dans le travail. Habitue-toi à travailler, peu importe comment tu te ressens et comment tu te sens. Habitue-toi à le faire, regardless of your emotion. Peu importe comment tu te sens. On s'en fout de ton émotion. Le travail, c'est pas supposé être facile. C'est pas supposé être quelque chose d'easy. C'est pas supposé être un playground. On a plus 5 ou 6 ans là où on est dans un carré de sable. Lorsque tu étudies, lorsque tu es au travail, tu dois te donner à 100%. Tu dois donner le maximum de toi-même. Sinon, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu fais là sinon? Si tu n'es pas dans ton purpose, tu n'es pas en train de servir ton purpose, tu n'es pas dans une filière que tu aimes, alors pourquoi tu es là? Pourquoi tu n'es pas capable de donner ton 100%? Ça indique beaucoup sur ce que tu veux et qu'est-ce que tu dois faire si tu n'es pas capable de donner ton 100%. Et aussi, lorsque tu es dans ce mindset que le travail n'est pas toujours facile, les défis vont t'amener à l'élévation. C'est dans les moments où tu te demandes comment je vais faire, c'est dans les moments où tu te donnes à 100% et que tu as des défis et que tu n'arrives pas, c'est là où est-ce que tu vas être élevé, que tu vas te sortir dans l'élévation. C'est pas en restant à l'aise dans les situations où tu es toujours à l'aise, où tu sais que tu vas le faire. Moi, quand je suis en train de faire cette vidéo-là et je vais vous parler du travail, avant de le faire, je stressais là. Je stresse, je me dis, est-ce que je vais pouvoir sortir le message, je vais pouvoir extérioriser ce que j'ai envie de dire? Je ne sais pas. Est-ce que je vais pouvoir inspirer les gens que je veux inspirer? Je ne sais pas.
je suis dans une position où je sors de ma zone de confort. Est-ce que je vais pouvoir faire cette vidéo-là où est-ce qu'il y a autant de gens autour de moi qui me regardent et qui peuvent me juger et qu'à chaque fois que les gens passent à travers de moi, il y a des visages qui me regardent et ça me fait stresser. Est-ce que ça va me couper de mon beat? Tu dois te mettre dans ce genre de situation-là. Parce que ça ne va pas toujours être facile. Et tu dois aller vers la guerre. Tu dois aller vers les défis. C'est comme le gym, les gars. No pain, no gain. Si je ne me mettais pas dans ce genre de situation-là, où est-ce que je me mets dans des souffrances, je ne vais pas élever. C'est comme au gym. Le gym, comment tu fais pour avoir des muscles et tu te développes, c'est show up, first of all, show up. Avoir de la consistance, augmenter les poids, avoir des objectifs. Tout ça fait que tu vas être une personne qui évolue dans le gym, comme tu veux évoluer dans le travail et évoluer dans tes projets. C'est la même chose. Tout ce que tu apprends au gym, tu peux l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et le gym, c'est un bon exemple de travail. Moi, quand je pense au gym, je pense au travail. Je pense à la consistance. C'est ça le gym pour moi. Sans travail, tu n'obtiendras rien. Pourquoi j'ai mis ce point-là? C'est parce que la majorité des gens pensent que les choses vont tomber du ciel. Non, les choses ne tomberont pas du ciel. Tu penses que le gars qui a créé Amazon, tu penses qu'Elon Musk, tu penses que Jeff Bezos, tous ces gens-là qui ont fait de grandes choses dans la vie, il y a plein de gens, plein de sujets. Tu penses que ces gens-là, ils ont attendu que les choses viennent? Est-ce que tu penses que ces gens-là, ils ont vraiment fait juste du 9 à 5? Ils ne pensaient pas juste à travailler 40 heures par semaine. Ces gens-là travaillent 100 heures par semaine dans leur projet. Plus que ça, même. Si tu t'arrêtes à un 40 heures par semaine et tu te dis que tu vas être quelqu'un, tu ne seras personne, frérot. Les gens travaillent plus que 100 heures par semaine pour atteindre ce qu'ils veulent. Dans la vie aussi, il faut que tu te donnes à 100% dans tes projets. Dans ce que tu veux, il faut que tu te donnes à 100%. Dans la carrière que tu veux avoir, dans la famille que tu veux créer, dans ta relation avec ta femme, dans ta relation avec tes amis, dans tout ce qui t'entoure, tu dois pouvoir te donner à 100%. C'est ça le travail aussi, c'est pouvoir te donner à 100% dans tous les domaines de ta vie. Comme je l'ai dit, dans la femme que tu veux, dans la famille que tu veux créer, il faut que c'est du travail, ça. Les choses ne viennent pas comme ça. Les choses ne viennent pas aussi facilement. Tu dois travailler pour avoir ce que tu veux. Pour ce que tu veux, tu dois travailler. C'est pas facile avoir une famille. C'est pas facile avoir des objectifs. Mais il faut le faire. Il faut travailler pour ça. C'est pas facile d'avoir une connexion avec Dieu, mais il faut le faire. Il faut travailler pour ça. Il faut pursue là-dedans. Il faut que tu t'assoies, tu regardes devant ton miroir là et tu te dis, je veux ces choses. Quels sont mes objectifs, quels sont mes défis, quelles sont mes lacunes? Je vais tous régler ces choses-là. Je vais travailler every day pour être la meilleure version de moi-même. Et si tu n'as jamais eu cette conversation-là dans le miroir, c'est pour ça que tu es encore un lazy ass qui restera jamais rien, qui fera jamais rien. Tu es encore en train de jouer aux jeux vidéo, tu es encore en train de te branler dans de la pornographie, tu es encore en train d'aller au club, tu es encore en train de perdre ton temps. C'est que tu n'as pas encore compris la vie, tu n'as pas encore compris c'est quoi le travail, tu n'as pas encore compris les efforts que tu dois mettre pour avoir ce que tu veux. Tu n'as pas encore compris. Troisième point, les gars, c'est que tu trouves ton purpose dans le travail. Tous les gens qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie, tous les gens qui se disent « je sais pas, je réfléchis, je pense, peu importe », c'est que tu ne travailles pas assez. Tu ne sors pas assez de ta zone de confort. Tu dois aller vers les choses, tu dois faire le pas vers les choses pour que les choses fassent un pas vers toi. Beaucoup de gens me demandent « comment ça, je sais pas, j'ai la difficulté à avoir une connexion avec Dieu, j'ai la difficulté à connaître Dieu, peu importe. » C'est parce que tu ne fais pas les pas vers les choses. Tu ne fais pas les pas vers Dieu. Tu ne fais pas les pas vers le travail. Si tu ne fais pas le pas vers les choses, comment tu veux que les choses fassent un pas vers toi? Fais un pas vers les choses. Fais un pas vers une nouvelle job, une nouvelle entrevue. Fais un pas vers voyage. Tu peux aussi change ton cercle d'amis, change tes discussions. Va vers de l'aide, texte un proche, parle à une vieille personne. Tous ces genres de choses-là, c'est faire un pas vers l'élévation, faire un pas vers le nouveau. Enlève tes réseaux sociaux. Fais des entrevues, quitte ton job, change de programme. Il y a des gens, vous restez là quand vous savez que ce n'est pas ça que vous voulez. Vous restez là, vous restez les bras croisés. Vous pensez que les choses vont changer par elles-mêmes. Je ne sais pas comment dire ça, mais les gars, moi, je ne suis pas quelqu'un qui pense que dans la vie, je vais être le nouveau Picasso parce que j'ai pas ça dans mon cœur. J'ai pas ça dans mon cœur d'être le nouveau Picasso dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, j'ai dans mon cœur
inspirer les gens, de donner la force, de donner la grâce, de donner la bonne vibe, la bonne énergie. Excusez-moi, le monsieur ici qui m'a fait un petit pouce. Shout out à toi, mon gars. Shout out à toi. Donner la bonne énergie. Et c'est ce que je fais en ce moment. Je plus ça en ce moment. Si toi, tu veux être le next Picasso, si ça, t'as ça dans son cœur, c'est parce que c'est peut-être un purpose que tu dois suivre. Pourquoi moi, j'ai pas envie d'être le next Picasso? Pourquoi je pense pas à ça? C'est parce que c'est pas ce que Dieu m'a donné comme purpose dans mon cœur. Mais Dieu m'a donné le purpose dans mon cœur de vouloir vous apporter de bonnes nouvelles, apporter de bons messages. Et c'est ce que j'essaie de faire en présentement. Donc si tu as quelque chose dans ton cœur, Dieu te parle, tu as un intérêt quelque part, que ce soit vers les bonnes choses, que ce soit vers Dieu. Mais si tu te mets quelque chose à ton cœur, c'est que c'est fait pour toi et tu dois travailler pour avoir cette chose. Je vais vous donner des versets aussi, les gars, qui m'ont amené à faire cette vidéo-là. Parce que récemment, j'étais beaucoup dans les... quand je lisais ma Bible, j'étais beaucoup dans les proverbes et dans... je sais pas comment dire ce mot-là. C'est Ecclésiaste. Mais voici certains versets qui m'ont aidé à avoir ce mindset de travail. C'est certains versets, lorsque j'étais en train de réfléchir, j'étais en train de prier, j'étais en train de demander à Dieu qu'est-ce que je dois faire, comment puis-je faire. Dieu m'a juste montré la voie vers le travail. Je ne travaille pas assez. Donc je vais vous lire quelques versets si vous voulez bien. Proverbe 12, verset 11. Celui qui cultive son champ sera rassasié de pain, mais celui qui poursuit des futilités est dépourvu de sens. Deuxième verset, Escalade 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Regardez bien le début de ce verset-là. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est-à-dire que si tu as une force, si tu as un purpose, si tu as une force, si tu as un talent, va vers cette force, va vers ce talent. Parce que c'est peut-être là qui est ton purpose. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Colossiens, je suis dyslexique, Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Proverbe 6, versets de 6 à 8. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. La fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, et elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson pour manger. Ce verset-là m'a beaucoup touché. Regardez comment la parole t'amène vers les choses plus petites que toi. Va vers la fourmi paresseuse. Elle n'a ni voix, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Si tu n'es pas capable de travailler dans tes projets, travailler dans ce que tu veux, poursuivre, et tu as besoin d'avoir un chef, tu as besoin d'avoir un maître, tu as besoin d'avoir un inspecteur, quelqu'un qui regarde au haut de toi. Tu veux te lever plus tôt, tu as besoin de ta mère qui te réveille. Tu peux te lever toi-même pour aller vers tes objectifs. Tu as besoin de quelqu'un autour de toi qui puisse t'encadrer. Tu dois être ton propre encadrement, tu dois être ta propre personne qui puisse te contrôler, qui puisse t'amener vers l'élévation, t'amener vers tes projets, t'amener vers la meilleure version de toi-même. Et pour finir cette vidéo, les gars, j'aimerais vous amener à faire un exercice. Ça va juste directement dans les commentaires. Parce que moi, je crois en la manifestation. Il faut manifester les choses. Si on veut quelque chose, il faut les manifester. Lorsque tu te lèves et tu vas vers le miroir, tu dis je suis bon, je suis capable. Je peux faire les choses et je vais faire les choses. Donc, petit devoir, les gars, dans les commentaires, on va tous écrire notre prochain défi. Quel est notre défi? Quel est le pas qu'on doit faire vers le travail? Parce qu'en faisant ça, on va voir les gars qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul dans le travail, on n'est pas seul à avoir des objectifs. On peut même avoir des objectifs communs. Mais faites ce petit exercice, les gars, avec vous, avec moi. Je vais le premier à écrire dans les commentaires.
écrivez c'est quoi votre prochain pas, votre prochaine étape, c'est quoi la prochaine escalier à monter, c'est quoi le prochain défi qu'on doit faire vers le travail, vers donner 100% de notre travail. Aussi, je ne vais pas manquer ce point-là parce que c'est important pour moi d'en parler. Kobe Bryant. Kobe Bryant était un joueur de basket qui m'a beaucoup inspiré dans ses quotes. Il expliquait que lui, lorsque les gens pouvaient faire un workout de basket par jour, lui en faisait 3 par jour. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait ça d'après vous? Fait que les average people, ils font une fois le workout pendant lui en faisait 3. C'est-à-dire que pendant une année, il leur a fait 3 fois plus de workout que toi. Ça veut dire qu'il va être 3 fois plus expérimenté que toi, il va être 3 fois plus meilleur que toi. C'est pour ça qu'il dépassait les gens et il est arrivé au niveau qu'il veut arriver. Si toi, tu as un projet, tu veux faire quelque chose et tu n'es pas capable de faire 3 fois plus que les autres, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras à rien. Tu n'es pas capable de faire 3 fois plus que les autres, alors pourquoi tu t'aurais mieux que les autres? Je vous donne 2 situations. Est-ce que vous préférez qu'on vous donne 1 million ou travailler assez fort pour faire le million? Moi, je choisirais travailler assez fort pour faire le million. Pourquoi? Parce que si je travaille assez fort pour le faire, je peux le refaire. Pendant que si quelqu'un me le donne, je ne saurais pas comment le faire, je vais juste le gaspiller ou l'envier ou peu importe. Je n'aime pas cette situation-là. Je préfère travailler pour avoir les choses. Parce que je peux le refaire. Parce que j'ai l'expérience. Parce que je n'aurai pas besoin de personne d'autre. Je n'aurai pas besoin d'un facteur X pour pouvoir avoir cette somme-là. Je vais travailler pour pouvoir le faire. Donc, c'est vraiment ça, les gars. Aujourd'hui, je suis un peu allé sur tous mes points aujourd'hui. Arrêtez d'être average. Arrêtez, les gars, d'être average. Arrêtez de viser être average. On peut être plus fort que ça. On est des êtres humains. On a la conscience, on a la foi, on a tellement de choses. On n'a pas besoin de rester average. On peut tellement faire dans ce monde. On a le pouvoir d'être un être humain, on est des êtres humains, on n'est pas des chiens, on n'est pas des chats, on n'est pas des animaux. Notre conscience, elle est limitée. On peut tellement faire de choses. Tu peux tellement faire de choses. Toi, derrière ce téléphone-là, qui m'écoute, qui entend ma voix. Tu as l'électricité. Tu as de l'eau potable, j'imagine. Juste le fait que tu as du Wi-Fi pour regarder cette vidéo-là, t'es chanceux. Tu peux tellement faire de choses. Tu as un téléphone. Tu peux tellement faire de choses. Arrêtez de croire que tu peux rien faire. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire énormément beaucoup de choses. Donc, let's go les gars, vous êtes capables. N'oubliez pas dans les commentaires, écrivez le défi ou le pas que vous devez faire pour l'élévation. Et c'était Tijan, man. Prenez soin de lui. Peace out.